Hello, c'est Amy et les chichis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo différente qui va totalement changer, j'en avais encore jamais fait sur cette chaîne là. J'ai déjà fait une vidéo à peu près similaire sur ma chaîne de vlog, puisque pour l'occasion de mes 28 ans j'avais fait une spéciale vidéo de moi plus jeune. Donc de moi de 0 à 28 ans. Et en fait en fouillant dans cette photo là j'ai retrouvé pas mal de photos de moi avec des animaux lorsque j'étais petite. Donc c'est l'occasion ou jamais d'en profiter pour utiliser ce genre de photos. Donc je vais reprendre mes petites photos sur mon téléphone pour m'illustrer, mais vous bien entendu vous aurez les photos au montage juste ici. Donc j'ai retrouvé quelques photos, j'en ai pas non plus énormément. Au départ je pensais faire de petites à maintenant, mais en fait maintenant vous les voyez toutes sur Instagram, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je vais vous montrer au total 13 photos différentes. Donc de moi, ce sera pas forcément classé dans l'ordre chronologique et tout, mais je voulais vous montrer que les animaux et moi, c'est une passion depuis très jeune. J'ai toujours été élevée parmi les animaux. Les premiers animaux que j'ai fréquentés, c'était les animaux que mes parents avaient. Donc il y avait une chatte, je crois, qui s'appelait Tigrette, si je me trompe pas. Je n'ai pas de photos. J'ai un lapin qui s'appelait Jojo. Étonnamment, j'ai pas retrouvé de photos actuellement, mais si je retrouve, j'y penserai à vous les montrer. Ou j'en referai une deuxième édition. Mais j'avais un lapin blanc qui s'appelait Jojo que j'ai beaucoup connu mais j'ai pas retrouvé de photos. Et j'avais aussi Tara et Elsa qui étaient deux croisés labrador qui venaient de la SPA. Dont Tara, c'est mon souvenir le plus fort quand j'étais bébé parce que, je m'en souviens pas moi personnellement, mais un des souvenirs qu'on m'a raconté, c'est que cette chienne était hyper protectrice avec moi et genre la personne qui osait lever la main sur mon berceau, il se retrouvait face à un chien qui rentrait dans une folie totale pour me défendre. Mais pareil, elle, je n'ai pas de photos puisqu'en fait elle est décédée avant que je sois en âge de réellement faire de vraies photos. Puisque à l'époque, c'est pas comme maintenant, il faut être un peu plus compréhensif. Mais mes parents étaient en appartement, cette chienne ne supportait plus trop la vie en appartement et les voisins ont énormément fait de plaintes. Donc Tara a pu aller vivre chez mes grands-parents, mais il n'avait pas de solution pour Elsa. Donc mon père n'avait pas le cœur à la remettre à la SPA, il voulait absolument pas, il a préféré la laisser partir donc chez le vétérinaire. La faire euthanasier tout simplement pour qu'elle ne subisse pas de retourner à la SPA. Elle avait vraiment pas le cœur de la remettre là-bas. Mais c'était une autre époque, c'était autre chose, c'était il y a de ça plus de 20 ans. Donc voilà. Donc en tout cas voilà, c'était les premiers animaux que j'ai connus et après il y en a d'autres qui sont arrivés. Donc là je vous mets tout de suite une photo, donc celle-ci je devais avoir peut-être 12 ans, je devais être en entrée de collège, en même temps que j'étais blonde à l'époque, mon style vestimentaire et tout, profitez-en, hein, je vais pas revenir là-dessus parce que c'est ce que j'ai fait déjà sur ma chaîne de vlog, d'ailleurs je vais essayer de mettre le lien de la vidéo en question en barre d'infos. Donc là on ne voit pas grand chose, donc oui au niveau animaux, oui là ce coup-ci j'ai un poisson mort dans les mains parce que j'ai fait énormément de pêche avec les hommes de ma famille parce que j'adorais pêcher, c'est pas moi qui tue les poissons mais j'adore manger du poisson et j'adorais les pêcher. Et juste à côté, vous voyez pas forcément très bien, mais c'est un des gros mollusques que je parle très régulièrement sur ma chaîne ou autre. Donc vous avez Rambo qui était le duck de Bordeaux de mon père, donc je sais pas du tout l'âge qu'il avait à cette époque-là. Donc oui, il avait... je vivais à ce moment-là avec un duck de Bordeaux à peu près dans mes 12-13 ans, donc c'était vraiment un chien adorable. Ensuite, la deuxième photo que je vous mets tout de suite, donc ça c'est ma deuxième passion que j'ai vécue pendant un certain temps. J'avais un poney, enfin il appartenait à ma mère, mais je la montais aussi très régulièrement. Donc là c'était Julie, une petite ponette qui était assez caractérielle, que je ne montais pas forcément facilement et qui m'a valu quelques déboires et quelques accidents puisque elle était très caractérielle, mais je l'adorais comme pas possible. Et donc cette ponette là, on l'a eue dans un champ pas très loin de chez nous, mais j'étais trop jeune pour pouvoir y accéder, donc on n'allait pas s'en occuper très souvent, mais était dans une autre ferme où d'autres personnes s'en occupaient aussi. Mon père s'occupait en tout cas à ce qu'il soit correctement nourri, qu'il ait un bon box, il leur a fait un super box et tout. Mais ils n'étaient pas montés comme il le faudrait. Et au bout d'un certain temps, forcément, avoir des poneys, je ne le cacherai à personne et j'en parle encore, ça coûte très cher. Ça va bien quand ça va bien, mais l'hiver ça coûte une fortune et quand ils tombent malades ça coûte une fortune. À un moment donné, mes parents se sont rendus compte qu'on ne les montait pas assez, que nous n'étions pas assez en âge d'aller s'en occuper aussi. Et que finalement mon père ça lui coûtait beaucoup trop d'argent, même s'il voulait réaliser le rêve de ma mère d'avoir son poney, parce qu'elle avait déjà eu un nom, c'était Persan qui s'appelait, c'était un cheval à une époque, pareil financièrement elle n'a pas pu s'en occuper jusqu'au bout, donc après celle-ci ils sont allés en poney club en demi-pension et donc nous on a continué à les monter pendant qu'ils étaient au poney club et on les a vus parce que elle, pareil je dis elle au pluriel puisqu'en fait lorsqu'elle était dans le jardin de chez mes parents, en fait, on ne savait pas quand on l'avait achetée, elle était pleine et donc elle a mis au monde une petite pouliche quand
quand on était chez mes parents, donc elle a fait sa pouliche dans le jardin. Et donc après on avait ramené tout le monde, on avait la propriétaire du terrain qui nous louait, elle était venue les chercher en van et en fait elles étaient retournées là-bas. Et c'était Mazarine la deuxième qui était partie en premier en poney club, qu'on a vu pendant très longtemps, que mon frère a monté aussi pendant un temps puisque il paraît elle était en demi-pension et elle a monté régulièrement, après elle est finie par passer en total propriétaire là-bas mais on l'a monté encore quand on y allait en poney club. Et après c'était sa mère qui est allée aussi en demi-pension et qui a fini aussi ses jours là-bas. Mazarine à l'heure actuelle je pense qu'elle est décédée mais je n'ai pas de nouvelles du tout, je n'en sais rien. Puisque ça fait des années que je ne monte plus au poney club. Ensuite une autre photo, donc là pour ceux qui ont connu le début de la chaîne, vous avez ici la première fois que Robbie est arrivé à la maison, donc j'avais 10 ans. Et puis enfin un peu, ouais c'est ça. Ouais, il a 10 ans et lui il avait à peu près 4-5 mois. Donc là c'était Robbie quand il était tout bébé, donc mon premier chien, mon premier pincher, mon vrai chien qui était à moi. Que j'avais eu donc en animalerie et qui avait un caractère bien infernal, mais ça je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Et juste à côté vous avez un de mes premiers chats que j'ai choisi, donc c'était Figaro. Pour ceux qui ont l'habitude des Disney, pourquoi est-ce que je l'ai appelé Figaro? Oui, comme dans Pinocchio, le petit chat noir et blanc. Un chat qui était adorable, qui a vécu jusqu'à 16 ans je crois, et que bah, c'est moi qui l'ai accompagné pour ses dernières heures, c'est moi qui l'ai accompagné se faire euthanasier puisque à la fin son corps ne supportait plus, voilà, c'est le syndrome de vieillesse. Et c'est un chat qu'on voyait qu'à partir, dans ses dernières années de vie, qui supportait plus quand on faisait des fêtes ou quoi que ce soit, donc il disparaissait pendant des mois, on l'a cru mort plusieurs fois, et en fait, juste qu'il allait vivre chez d'autres gens, on n'a jamais su chez qui. Mais en tout cas, c'était un chat qui était adorable. Ensuite, autre photo, donc là vous avez la deuxième dog de Bordeaux de mes parents, j'étais en train de dormir dans le canapé pour vous dire à quel point c'était des chiens qui étaient hyper adorables. Donc vous avez moi en train de dormir avec la dog de Bordeaux qui était de ma mère, donc c'était Pépita. Pareil, qui venait d'animalerie et qu'on a eu pendant 9 ans et qui à la fin qu'on a pareil dû faire partir parce que plein de soucis de santé qu'elle a eu, donc entre les cancers, les tumeurs mammaires, les fuites urinaires, enfin voilà, c'était une pauvre louloute qui a mal vécu sur la fin. Elle avait des syndromes aussi au niveau du cerveau, enfin voilà, pauvre louloute, mais en tout cas c'est un caractère adorable et ça le prouve aussi par cette photo là. Ensuite, pour montrer que la passion entre ma mère et moi pour l'équitation était quand même assez forte, même si celle de ma mère était beaucoup plus forte que la mienne et que ça a été beaucoup confondu par ma famille qui m'offrait beaucoup de trucs d'équitation alors que bah ouais j'aime les chevaux mais pas à ce point là. Et donc là c'était une ponette qu'on avait dû monter pendant les vacances. Et je sais plus, j'ai un souvenir vague comme quoi elle s'appelait Elisa, mais j'en suis pas totalement sûre, puisqu'elle ne nous appartenait pas. Je sais que c'était dans un camp à côté de nos vacances où est-ce qu'on avait été, mais c'était une des premières fois que je suis montée sur le dos d'un poney ou double poney, je sais pas trop me rendre compte à côté la taille qu'elle fait. Ensuite là, voilà, la fameuse photo où vous m'avez toute jeune, donc la noire, donc vous avez Julie et la petite ponette qui est née dans le jardin de mes parents, qui est n'est autre que Mazarine, donc je sais même pas s'il existe encore des images d'archives que des ponettes qui étaient encore dans la cour qui est née chez mes parents. Mais voilà, elle a passé ses premiers mois dans le jardin, tout simplement avant d'arriver ici. Donc vous voyez au fond, en fait ça c'était le terrain qu'on louait où elle était. Et tout au fond vous avez la cabane dans laquelle elle dormait, que mon père leur a construit pour qu'elle puisse dormir. Ils avaient énormément de place à l'intérieur. Et moi une fois, quand j'ai monté Julie, elle s'est emballée, je me suis pris une clôture électrique et après j'ai failli me taper la gouttière de cette fameuse cabane. Story time. Ensuite là, autre photo qui est totalement rien à voir. Donc là c'était au zoo de Beauval, c'est une des premières fois que j'y suis allée avec mon parrain, j'adorais aller dans ce zoo. Et là forcément, moi je ne pensais qu'à une chose, c'était acheter des pop-corn pour aller nourrir les chèvres et les daims, surtout que les daims on n'en approche jamais sauf dans ce zoo là, donc ça c'était vraiment fun. Et voilà, j'ai rien de plus à en dire, c'est juste des moments. Autre photo, pareil, une des chèvres qui était au zoo de Beauval, en plus j'en étais trop fan parce que elle était pleine et tout. Alors moi j'adorais toucher son gros ventre en forme de ballon de rugby, même si maintenant je sais un peu comment finissent ces pauvres petits chevreaux, qui est un petit peu moins sympa, mais voilà, à l'époque j'étais super fan. Ensuite, autre photo, donc voici Baby Figaro quand il venait d'arriver. Donc on avait été le chercher avec mon père chez des particuliers. Et je me souviens que quand j'avais été, ils étaient à peu près 3-4 chatons. Ils étaient stockés, entre guillemets, dans les toilettes. Et en fait, ils se cachaient derrière les toilettes pour aller les récupérer. C'était assez drôle, mais en tout cas, c'était mon premier chaton. Et vous voyez le sourire que je fais, tellement j'étais heureuse d'avoir mon premier petit chaton, que j'étais totalement fan.
Ensuite, autre photo, donc pareil, toute gamine, alors là, me demandez pas d'où situer là, j'en ai aucune idée, essayez d'à peu près d'estimer par rapport à la tête que j'ai. Donc ça c'était avec Gitane, donc la Cairn Terrier, qui est un peu du même groupe que les Scottish, les Westie, que vous connaissez plus clairement, généralement cette race-là. Qui était la deuxième chienne de mes parents, donc celle qui a vécu pendant très longtemps avec Tara, non avec Elsa, oui avec Elsa. Tara était déjà partie chez mes grands-parents. Et cette chienne-là, j'ai vécu très longtemps avec elle. Elle a vécu près de 14 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc je l'ai connue jusqu'à mon adolescence à peu près. Je pense que j'ai dû avoir Robbie peu de temps après. Et donc on voit aussi, pareil, que j'ai toujours ma petite peluche husky, parce que moi les chiens, si je pouvais pas les avoir en vrai, il me fallait en jouer ou en peluche. Et cette chienne-là, en fait, mes parents essaient de me la refiler, entre guillemets, parce que quand je leur réclamais un chien, ils me disent bah occupe-toi de celle-là et puis voilà, on te la confie comme ta chienne et puis tu t'en occupes. Sauf que cette chienne-là était tellement accrochée à mes parents que je ne pouvais rien faire. Partir en balade, elle refusait tant que ma mère n'était pas avec moi, je ne pouvais rien faire. Mais voilà, cette chienne a difficilement vécu sur la fin parce qu'elle a connu les batailles, en fait elle était très caractérielle. Un peu en fait, quand j'y repense maintenant, c'est un petit peu l'image, elle était un peu comme Kitty quoi. Et en fait, elle s'est pas mal battue avec tous les molosses de mes parents, et en fait, elle a fini dans des états un petit peu pas possibles. Hein. Parce qu'elle avait tellement ça de caractère qu'elle avait même à nous énerver les dogs de Bordeaux, qui étaient juste des amours. Donc, autre photo d'une des chiennes avec qui elle s'est énormément battue, et que cette chienne-là l'a blessée très fort, parce que c'était une chienne pareille qui était pas gentille du tout. Donc là, je vous présente Noula, c'était la bulldog anglaise de mon père. Donc sa première vraie chienne à lui. Puisqu'après avoir replacé Tara, elle avait pas repris de chien. Et donc il avait voulu un bulldog anglais, c'était à fond renseigné. Je me rappelle à l'époque, il a acheté tous les bouquins, toutes les cassettes, tous les machins. Oui, parce qu'à l'époque c'était VHS, hein, c'était les DVD, ça n'existait pas, oubliez ça. Et il s'était vachement renseigné là-dessus, et sauf que en fait il a eu le malheur, c'est de répondre à une petite annonce, parce qu'à l'époque, voilà. Les élevages, on comprenait pas pourquoi c'était aussi cher, vous aviez pas le bon coin pour connaître facilement les particuliers, tout ce que vous aviez c'était des petites annonces dans les journaux. Donc il avait répondu à une petite annonce, en fait il s'est retrouvé à récupérer cette chienne-là dans un état pas possible, dans un élevage clandestin dans le nord. Une chienne qui venait très certainement des pays de l'Est et dont les chiots qui sont transportés, les seuls les plus forts et les plus combattants survivent. Cette chienne-là, une fois adulte, elle faisait la taille d'un mâle. Et elle était très caractérielle, elle était pas facile à vivre, et enfin au départ c'était un amour, sauf que elle a décidé que ma soeur et moi, elle voulait nous tuer, puisqu'elle ne supportait pas elle faisait de la protection de ressources auprès de ses affaires et auprès de mon père. Donc pendant longtemps, ma soeur et moi on pouvait pas s'approcher de mon père, mon frère pouvait. Mais ma soeur et moi c'était impossible, sinon elle décidait de nous tuer. On avait de la chance, c'est qu'elle avait un problème de mâchoire assez typique des bulldogs. Donc elle n'a jamais réellement pu me faire du mal, mais elle ne supportait pas de me voir, il fallait qu'elle me fonce pour me tuer. Tout simplement, donc c'était un peu la joie, mais malgré tout je n'en tiens. J'en ai jamais tenu rigueur à cette race-là, et ils ne m'ont jamais fait peur et jamais déclenché de phobie suite à ça, parce que j'ai revu des bulldogs des années après, et j'en ai rien à carrer. Franchement, même cette chienne-là, j'en ai pas retenu rigueur, je savais que c'était à cause de ses mauvaises conditions de naissance et de vie qu'elle était rendue comme ça. Et donc voilà, ça c'est une autre chienne que j'ai connue. Elle a fini, on l'a gardée 2 ans. Son caractère ne s'est pas amélioré auprès de ma soeur et moi, bien au contraire. Et un jour, elle a récupéré un ballon qu'un enfant avait balancé dans notre jardin, et sauf quand mon père a voulu la récupérer, elle a voulu choper mon père. Mon père s'est dit c'était fini, c'était hors de question qu'elle reste encore à la maison parce qu'elle devenait beaucoup trop dangereuse pour tout le monde, mais ne vous inquiétez pas, l'histoire se termine bien. Il a regardé les petites annonces, en fait il y a quelqu'un un couple qui avait perdu leur boxer et a recherché un bulldog anglais ou une boxer. Mon père les a appelés directement pour savoir s'ils voulaient récupérer la chienne. Il ne leur a pas menti sur le caractère, il leur a dit comment elle était, et ces gens-là étaient prêts à la prendre. Sachant que ces gens-là ne pouvaient pas avoir d'enfants et qu'ils n'en voulaient pas et qu'ils voulaient juste s'occuper d'un chien. Donc ils ont récupéré, nous là on a régulièrement des nouvelles après, et en fait avec elle se comportait très bien. Il l'emmenait même au resto, genre même quand il mangeait à table, elle était assise sur une chaise et tout, elle regardait manger, enfin bref, c'était la reine de la maison, et en fait ça s'est super bien passé. Donc bon, on n'a jamais eu de nouvelles après, quelques temps après, mais même le jour où mon père, ça y est même cassé les pieds, parce que quand ils se sont rejoints sur une aire d'autoroute et quand les gens sont arrivés, ils ont ouvert leur portière, la chienne a échappé à mon père, elle est montée dans la voiture et hop, elle était prête à partir. Comme quoi c'était le destin. Donc cette chienne a pas mal fini malgré son caractère, et j'en ai jamais tenu rigueur à la race, bien entendu. Et ensuite là une autre photo que je vous ai déjà mis il y a pas longtemps sur un blog, donc ça c'est une photo de moi à mon époque un peu gothique et emo, ce que vous voulez, skateuse, voilà.
avec Roby lorsqu'on était allé se balader, parce que c'est souvent on allait chaque été avec ma grand-mère à nous payer le restaurant sur les côtes normandes pour aller manger les typicales moules frites, et là c'était à Quiberville, donc j'en ai toujours Roby. C'était typique, nous avec mes parents, quand on allait au resto on emmenait aussi nos chiens. Quand ma grand-mère prenait sa chienne, je prenais ma chienne, ma mère prenait sa chienne, on mangeait en terrasse et les chiens étaient avec nous. Donc ça a toujours été très longtemps, je le fais plus maintenant parce que mon copain ne comprend pas qu'on fasse ça, mais ça c'était un truc qu'on faisait très longtemps à l'époque. Et ça m'a fait rire de retomber sur cette photo là, puisqu'il n'y a pas longtemps en fait j'étais faire une compétition de canicross avec Lexi, et c'était justement sur la plage de Quiberville. Quand j'y suis retournée ça m'a fait trop bizarre parce que j'ai pas reconnu le nom de la ville tout de suite. Et ensuite donc pour la dernière photo, encore une fois avec Roby, donc ça c'est une sortie dominicale en forêt qu'on faisait toujours, donc la fameuse forêt où je vais toujours actuellement, donc là c'est le fameux bout que je fais avant de choisir mes autres chemins, l'espèce de carrefour qui est au bout de la première allée. Et là donc j'ai toujours Roby avec moi, je me tiens dans une posture un petit peu bizarre parce que tout simplement je suis en roller, puisqu'à l'époque je promenais énormément Roby avec mes rollers, donc moi je prenais mes rollers, il adorait courir donc il courait et moi en fait il me tractait pas, hein, mais je suivais et je prenais toujours mes rollers pour le balader avec, et c'était trop cool, j'adorais faire ça. Donc voilà, je suis en train de retourner sur mon retour d'écran et je vois que j'ai encore totalement perdu en luminosité. En tout cas voilà, petite vidéo courte, j'essaierai de voir si je peux retrouver d'autres vidéos d'archives de moi avec des animaux, mais pour l'instant j'en ai pas d'autres. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si le fait que je vous ai raconté un petit peu l'histoire de chaque animal que j'ai fréquenté vous a plu, ou si vous auriez voulu que je la fasse plus courte. En tout cas n'hésitez pas à me dire vous quel genre d'animaux, si vous avez toujours vécu avec des animaux, si vous, votre animal actuel est votre premier animal. Et voilà, un petit peu, racontez-moi un petit peu tout ça, moi j'adore un petit peu connaître un peu vos histoires. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.